ce drame qui touche nos vallées. Quel est votre sentiment? Comment vous l'avez Écoutez, vécu? avec ma famille et toute la population de la principauté, nous avons été vraiment bouleversés par les événements, cette tempête Alec. Donc ce cataclysme, vraiment on peut parler de cataclysme qui a frappé l'arrière-pays et aussi nos voisins en Ligurie. Et donc, bien sûr, nos pensées, mes pensées, mais celles de toute ma famille et de la principauté vont vers les victimes, vers les familles des victimes, les personnes qui ont tout perdu et qui certaines sont isolées et seront isolées malheureusement pendant quelques temps. Alors vous savez que déjà quelques entités de la principauté, le corps de sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge monégasque se sont déjà mobilisés et sont déjà intervenus plus près de nous, plutôt dans la vallée de la Roya et dans les environs. Mais bien sûr, à ma demande, le gouvernement princier va manifester, va participer concrètement à cet effort de solidarité envers les personnes qui sont touchées, bien sûr dans les trois vallées, et si besoin, bien sûr aussi en Italie. Un effort financier aussi, on imagine, parce Un que effort financier. les coûts vont être conséquents avec tout ce Bien qui a sûr, été vous savez, je crois qu'il va y avoir une souscription qui va être ouverte par les autorités régionales, et bien sûr nous allons participer à ce fonds de solidarité. On sait que vous êtes particulièrement attaché aux vallées, notamment à Roubion. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre propriété là-haut? Je n'ai pas eu encore de nouvelles, j'ai essayé de joindre la personne qui s'occupe de la propriété, j'ai pas pu la joindre, mais je sais que dans les hauteurs, ça a été moins touché que dans les vallées, mais l'accès, bien entendu, maintenant, à ces villages aussi, ces villages en altitude, en moyenne et haute montagne, sont d'ores et déjà très difficiles, puisque dans la vallée de la Tinée, vous avez vu les dégâts aussi qui ont été, et les routes coupées. Donc je crois que malheureusement, ça va mettre un certain temps à remettre ces routes en état, et puis fournir la puissance électrique nécessaire, aussi l'alimentation en eau, les canalisations qui ont été coupées. Donc c'est vraiment un effort considérable qui va devoir être fait pour désenclaver, si vous voulez, toutes ces communes et toutes ces personnes qui vivent dans ces vallées. Monseigneur, vous ne croyez pas que finalement aussi les autorités, que ce soit l'Italie, la France, ils laissent un peu aller le contrôle du territoire géologique, le nettoyage de fleuves, parce qu'il y a aussi des partis politiques qui ne veulent pas qu'on nettoie les lits de fleuves. Comme fondation aussi, comment vous réagissez à ça? Donc bien sûr, il y a ça, il y a aussi, il va falloir se poser la question aussi, vous avez absolument raison sur ce point-là, mais il faut se poser la question aussi sur les autorisations de permis de construire sur les berges et à proximité de zones inondables, de zones qui potentiellement sont dangereuses s'il y a une montée soudaine du niveau de l'eau. Vous avez vu que, je crois que c'est dans la vallée de la Vésubie, l'eau a quand même monté de 8 mètres, ce qui est pratiquement, on n'a jamais vu cela. On n'a jamais vu ça depuis très très longtemps. Donc voilà, il y a un certain nombre de questions qu'il va falloir se poser pour améliorer, pour prévenir ce genre de catastrophe qui malheureusement, on a déjà eu l'exemple ces dernières années de tempêtes très fortes, d'événements climatiques extrêmes. Et malheureusement, avec le réchauffement climatique, ça va se produire de plus en plus. Donc il va falloir vraiment se prévenir et mettre les mesures en place pour éviter ce genre de catastrophe. Merci beaucoup. Bonne journée.